Shalom, 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 chers frères, chères sœurs. Soyez les bienvenus sur le ministère et le Verbe se fait chair. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. L'heure est venue et elle est déjà là. L'heure vient et elle est déjà là. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Aujourd'hui, nous poursuivons notre émission sur les niveaux extraordinaires de l'attaque démoniaque. Nous sommes au 3e niveau. Et je prie que la bénédiction du Dieu vivant soit sur vous. Que la Vierge Marie fasse naître en vous Jésus-Christ de Nazareth, qui est le pari à tout obstacle, à toute attaque démoniaque, et qui nous défend de tous les assauts du mal. Je le dis et je demande l'onction de la puissance de l'Esprit Saint, avec le secours des anges et des archanges et du sang précieux de Jésus. Parce que, frères et sœurs, c'est un niveau assez sérieux que nous abordons aujourd'hui. C'est le 3e niveau. Le 3e niveau des attaques, le 3e niveau extraordinaire des attaques démoniaques, c'est donc l'obsession. L'obsession. L'obsession, c'est le 3e niveau. Que Dieu vous bénisse et vous dispose. Soyons donc attentifs. Je vais être très précis sur certains thèmes. C'est le temps du discernement, c'est le temps d'être éveillé. Il faut que nous prenions conscience qu'il est temps de nous réveiller spirituellement, de distinguer ces choses et de nous rapprocher des personnes avisées, priant le Dieu vivant et vrai, la Vierge Marie, invoquant la Vierge Marie, le Saint-Esprit et l'onction du Dieu vivant, le sang précieux de Jésus, se rapprochant des sacrements de la réconciliation, des sacrements de l'Eucharistie, de la prière, de l'adoration eucharistique et des dévotions. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler de l'obsession. L'obsession, c'est le 3e niveau. Et ce mot en latin veut dire obsessius. Obsessius qui vient de obsede, qui signifie assiéger, bloquer, investir. Et au sens figuré, cela signifie tenir sous domination, tenir sous dépendance. Donc le diable nous met sous dépendance. Contrairement aux 2 premiers niveaux, c'est-à-dire la vexation et l'infestation, il s'agit cette fois-ci à cette étape-là, dans cette attaque-là, une attaque intérieure. Ce n'est plus extérieur, ce n'est plus corporel, ce n'est plus sur des objets, sur des lieux, sur des animaux, mais c'est intérieur à la personne. Ce sont des attaques intérieures, brutales et parfois continuelles. La victime peut vivre un état de prostration, de désespoir, parfois des envies de suicide. Elle n'a plus envie de vivre. Elle a envie de se suicider. Des envies de suicide. Les cas les plus fréquents se manifestent d'abord par un rejet brutal et soudain de tout ce qui est religieux. Et ce rejet-là est accompagné de paroles blasphématoires. La victime est envahie dès lors de pensées vicieuses, avec une résurgence de souvenirs douloureux et culpabilisants. On pense que nous sommes tellement coupables que la miséricorde de Dieu ne peut plus rien faire pour nous. On pense que nous sommes tellement coupables que tout le monde sait notre péché. Le but du diable, c'est de nous amener à douter de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est-à-dire te faisant savoir qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Rien n'est encore possible pour que toi tu sois sauvé. C'est faux. Il y a quelque chose qui est possible. Le nom du Dieu vivant est là pour toi. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Le Fils de l'homme est venu pour sauver tous ceux qui étaient perdus, tous ceux qui viennent vers lui. Ceux qui sont malades ont besoin de médecins. Les pécheurs ont besoin d'un sauveur, d'être justifiés. C'est pourquoi le Fils de l'homme est venu pour nous. Donc soyez très attentifs. Quand on dit que quelqu'un vit sous obsession, il vit sous dépendance du diable, sous oppression du diable. Donc ça veut dire quoi? Ces attaques sont plus intérieures, elles sont brutales et elles peuvent être continues. Voilà, continuelles plutôt. La victime peut vivre des états de prostration, de désespoir et des envies de suicide.
Voilà, elle veut mettre fin à sa vie. C'est que le diable veut te faire comprendre que soit tu es avec lui pour toujours, soit tu vas mourir. Donc, il te donne, il te pousse à vouloir te suicider. Le suicide, c'est un péché. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est à pardonner, mais Dieu seul sait le décret du suicide. Donc, et ce qui se manifeste de façon très probable et de façon plus fréquente, c'est que la personne d'abord rejette de façon très brutale tout ce qui est religieux et ce rejet est accompagné de paroles blasphématoires, des pensées vicieuses envahissent la personne et ses souvenirs sont très douloureux et culpabilisants. Il ne fait que vivre ce qui lui donne un dégoût à la vie. Les symptômes de l'obsession portent sur les 5 sens. Les 5 sens que nous connaissons, les 5 sens de l'individu. Donc, vous voyez que c'est plus dangereux parce que c'est à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur de l'homme. Donc, contrairement à la vexation qui est le premier niveau et à l'infestation qui est le deuxième niveau, où tout le monde peut plus ou moins voir ou entendre les phénomènes que les personnes qui sont victimes subissent, l'obsession, qui est cette troisième étape, ce troisième niveau, n'est perceptible que par la personne qui subit les assauts. Donc, il y a obsession sur la vue. Donc, la vue, le voir, l'obsession sur la vue. Vous avez des visions effrayantes. Le diable vous montre des choses effrayantes et horribles que vous ne pouvez supporter. Il y a l'obsession sur l'ouïe, c'est-à-dire entendre, le fait d'entendre, d'écouter. Et qu'est-ce qui se passe? Vous entendez des cris, comme nous le disions, des vacarmes, des paroles obscènes. Oui, des paroles obscènes. Et vous voyez des blasphèmes dans votre tête. Vous entendez ça, mais c'est vous seul dans votre sens. C'est vous seul qui pouvez percevoir ça. Il y a obsession sur l'odorat, le sentir, des odeurs fétides, nauséabondes, insupportables, pestilentielles. Vous avez ces odeurs-là. Et c'est vous seul qui sentez cela dans votre maison, comme du pourri, de l'insupportable. À la limite, vous-même, vous risquez de vous sentir pour voir si ce n'est pas vous-même qui sentez. Il y a obsession sur le goût. Cela se manifeste. Pourquoi? Il y a forte et rare lié vraiment au goût, le goût. Vous n'avez aucun goût pour quelque chose que ce soit. C'est lié à l'odorat également. Donc le goût, vous mangez, vous avez l'impression de prendre quelque chose de pourri, de fade, sans goût, sans chose. Et c'est tout ça qui est en vous. Voilà. Mais le plus souvent, sur le toucher, c'est le coup des griffes, ouais, des chocs violents, pouvant renverser même des personnes. Ça dit, tu sens que tu t'es battu avec quelqu'un et tu te réveilles avec les traces de chicottes, de griffes, de gifles sur toi, comme quelqu'un qui voulait vraiment t'étrangler, donc les traces restent sur ton cou et tout cela. Ça peut même te renverser, comme si quelque chose est venu te cogner, te ramasser sur le chemin, te faucher, tu tombes, tu fais des chutes terribles. Tout ça, ça c'est le toucher. Donc tu ressens ça sur ta peau. Donc le goût, c'est que vous n'avez rien à vous. Et c'est lié un peu à l'odorat. Donc ça n'avait aucun goût de la nourriture. C'est comme si vous mangez de la pourriture. Ces visions-là peuvent transformer votre nourriture par un simple regard. Là, vous allez voir comme si c'était un tas d'asticots que vous mangez. Donc tout cela, tous ces 5 sens qui sont liés, vous voyez comment ça envahit l'homme, ça maintient l'homme sous domination, sous pression spirituelle, sous tout ce qui est négatif. Et vous êtes comme si le ciel vous tombait là-dessus. Ça dit, il n'y a plus d'issue pour vous. C'est une pression pas possible qui vous prend. C'est pourquoi on dit obsession. Vous êtes obsédé. Vous êtes obsédé, si on peut dire obnubilé. C'est-à-dire, ça ne vous laisse aucun répit. Ça ne vous laisse aucun répit. Aucun répit. Il faut faire donc la différence entre l'obsession démoniaque et une obsession psychique.
certaines obsessions se greffent sur nos faiblesses aussi morales ou encore sur nos tendances mauvaises. Donc, hormis le démoniaque et le psychique, il y a certaines obsessions qui se greffent sur nos faiblesses morales et sur nos tendances mauvaises. Donc, la tendance peut être attiré, peut se manifester par le fait que nous soyons attirés par la violence. On dit non, naturellement je suis violent, le vouloir à tout prix s'approprier quelque chose dont on estime qu'on a besoin, la tendance du voyeurisme. Le voyeurisme, c'est quoi? C'est de quoi? C'est pas d'être voyou, mais c'est le fait de vouloir découvrir la nudité de l'autre, de personnes âgées, de personnes d'autrui. Simplement regarder la nudité d'autrui. Il y a l'obsession, les mauvaises tendances, c'est qu'il a tendance à mentir par peur, par des peurs profondes, par peur de quelque chose, mentir pour plaire aux autres, mentir pour ne pas être démarqué des autres et tout cela. Une tendance de jalousie, d'être jaloux, de jalouser les gens. Donc ça, ce sont des tendances mauvaises qu'il faut fuir radicalement. Donc, il faut les fuir. Il y a aussi des tendances à fuir toute forme de conflit, à vouloir assouvir nos appétits de nourriture ou nos appétits sexuels, à se réfugier dans l'amertume ou le désir de vengeance. Donc, ces tendances mauvaises-là ne sont ni des péchés, ni des problèmes psychopathologiques. Donc, ces tendances mauvaises-là, elles sont liées à l'homme, elles sont naturelles, desquelles nous devons nous séparer. Nous devons nous séparer, frères et sœurs. Donc, ces tendances-là que nous avons, vers lesquelles nous sommes attirés, c'est-à-dire la violence, vouloir s'approprier ce dont on pense qu'on a besoin, on veut à tout prix l'avoir, le voyeurisme, le mensonge par peur de quelque chose, et la jalousie, jalouser les gens parce qu'on ne veut pas que quelqu'un ait plus que nous, voilà. Fuir toute forme de conflit, donc on n'arrive pas à prendre possession sur certaines choses, se réfugier dans l'amertume, le désir de vengeance. Tout ça, ce sont des tendances mauvaises qui ne sont ni péchés, ni problèmes psychopathologiques, mais ils sont simplement des tremplins latents qui peut nous pousser vers un type de mal. Et à partir du moment où nous tombons dans ce mal, c'est là qu'il y a péché. C'est là qu'il y a péché. Ce qui peut nous conduire donc vers un mal donné. Ça prépare donc la route avec assurance d'un mal qui dort quelque part en nous. Donc tant que nous n'avons pas succombé, comme dans le cas de la tentation, quand elle reste à l'étape de la séduction, et que nous n'avons pas succombé à cela, ce n'est pas encore un péché. Mais une fois que nous succombons à cette séduction, ça devient un péché. Donc, une fois que cette tendance mauvaise se manifeste et que nous tombons dans le mal dont il nous préparait le chemin ou encore la porte ouverte, c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a péché. Chers frères, chères sœurs, faisons donc très attention. Alors, cela est lié, ces tendances sont liées à notre moralité. Voilà, notre moralité. Donc, là, il y a importance de cultiver une bonne pensée, de bonnes tendances. Il y a question de cultiver dans le milieu où nous sommes de bonnes valeurs morales. Donc, si nous n'avons pas de bonnes moralités, nos enfants vont tomber dans ces tendances. Si nous avons des tendances un peu, je peux dire, négatives, alors nous avons tendance à ne pas nous respecter, notre dignité, notre honneur et autres, mais les enfants ne verront pas cela. Ils vont grandir dans ces tendances-là, ces tendances mauvaises, et cela va se perpétrer dans notre famille. Et de plus en plus, nous verrons que les générations à venir vont décliner vers ces tendances. Si nous regardons dans nos églises aujourd'hui, au fur et à mesure que nous nous laissons gagné par un goût de la mode et de la vie en disant que oh, aujourd'hui c'est la mode, c'est la mode. Vous voyez que la tenue vestimentaire est en train de se dégrader dans nos églises, dans nos assemblées de prière. La tenue vestimentaire est en train de se dégrader dans nos lieux saints. Parce que nous disons, mais si on apporte ça pour se promener dans la rue, mais c'est pas je vais aussi à l'église. Non. Je ne veux pas voir un homme venir à l'église normalement avec une culotte, un short et puis un débardeur, un sous-vêtement.
Et de même, donc, il faut venir tout en venant respecter de façon digne, garder l'honneur avec lequel Dieu nous a revêtus, venir nous présenter devant le Seigneur. C'est pourquoi nous devons venir, nous ne sommes pas dignes de nous étaler devant Dieu. Même les anges, nous dit Ézéchiel, ils ont 6 ailes. Donc 2 pour se protéger le corps, 2 pour se protéger la face et 2 pour voler. Donc vous voyez, nous devons nous protéger, nous devons nous couvrir pour ne pas être brûlés de la gloire de Dieu, pour paraître devant Dieu de façon digne, de façon humble, de façon sobre. Nous devons le faire pour venir devant Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. On n'a pas besoin de lui exposer toutes nos parties intimes. Donc faisons très attention. Ce sont des tendances morales qui détruisent notre société et ça commence à nous manger l'espace spirituel. Frères et sœurs, faisons très attention. Si vous voyez, nous avons cultivé dans des années passées des idéologies qui aujourd'hui ont pour fruit d'avoir mis toutes des générations sous des pressions où la religion est en train d'être expulsée de notre quotidien. La religion est expulsée de notre quotidien. Pourquoi? Parce que nous avons pris des idéologies qui se sont développées dans les générations qui ont suivi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons le résultat. Nous faisons très attention. Les tendances négatives, les tendances mauvaises sont donc la préparation ou encore l'ouverture d'une porte à un mal qui dort quelque part, non loin de nous et même peut-être en nous. Peut-être en nous. Il est faux de comprendre. Il faut comprendre plutôt sur quoi le démon peut agir et ce qui lui est inaccessible. Donc, si nous comprenons cela, nous pouvons savoir les frontières. Parce que la frontière entre l'obsession démoniaque et l'obsession qui est attrait à un problème psychopathologique, la frontière est très fine, elle est très mince. Donc, entre le spirituel et le psychologique, la frontière est très mince. Donc, il faut un discernement très aiguisé. Donc, ce n'est pas facile de discerner cela. Pour discerner, il faut savoir ce sur quoi le démon peut agir chez l'homme et puis ce sur quoi il ne peut pas agir. C'est-à-dire ce à quoi il a accès et ce qui lui est inaccessible à cette étape. Les théologiens et des exorcistes sont bien d'accord. C'est-à-dire les théologiens et les exorcistes sont bien d'accord sur ce fait-là. Ils sont bien d'accord que ce qui est accessible au démon chez l'homme, c'est son psychisme. Et c'est son psychisme. Et ce à 3 niveaux. C'est-à-dire, dans le psychisme, nous avons l'imaginaire. Il peut atteindre notre imaginaire, notre imagination. Il peut atteindre notre mémoire sensible. Il peut atteindre notre affectivité ou notre sensibilité. Donc, la première chose, il peut atteindre notre imagination. Ce qui lui est inaccessible, c'est notre volonté et notre intelligence. Notre volonté et notre intelligence sont des domaines réservés à Dieu. À moins que nous, volontairement, nous les consacrons au diable. Volontairement et en pleine conscience et connaissance de cause, nous disons au Satan, j'ouvre la porte, entre, tu peux entrer et prendre possession, je te donne ça. Voilà pourquoi dans des cultes sataniques, on dit à l'homme de dire que Jésus peut sauver, le sang de Jésus peut pardonner tous les péchés, sauf les nôtres. Parce que nous sommes en train de nous retirer et volontairement, nous sommes en train de dire, volontairement, je refuse que le sang de Jésus pardonne mes péchés. Et ça, ce n'est pas bon. C'est là que nous sommes en train de nous livrer. Donc ici, il faut savoir que notre volonté et notre intelligence sont inaccessibles au diable, à moins que nous-mêmes volontairement, nous les lui consacrons. Donc ce qui est accessible au diable, c'est notre niveau psychique. Donc c'est le psychisme. Mais cela à 3 niveaux. L'imagination, la sensibilité, donc la mémoire sensible, et l'affectivité ou encore notre sensibilité. Voilà. Et voici ce que nous pouvons retenir de là. Au niveau de l'imagination, notre imagination, c'est l'invasion de la personne. Au niveau de l'imagination, cela se manifeste par l'invasion de la personne par des pensées dangereuses, des pensées morbides ou même violentes. Parfois, il y a aussi des sons ou des odeurs. Et cela
peut survenir dans des moments très sensibles, capables de nous déstabiliser, soit des pensées obscènes pendant la messe ou l'adoration eucharistique, des paroles blasphématoires pendant la messe ou des paroles blessantes pendant des discussions amicales ou encore amoureuses. Oui. Vous voyez, ou encore amoureuses. Et ça, c'est pas bon. La vie crachée, par exemple, détruire sur un objet, un édifice religieux, cracher, le fait de cracher sur un objet religieux, détruire un objet religieux, piétiner un objet, profaner un lieu, envie de se suicider, de tuer, et même la tentation de cruauté envers les enfants et les animaux. Donc, nous, ça, ce sont des manifestations au niveau de l'imaginaire. Tout ça, ça vient dans notre pensée. Tout ça, ça vient dans notre imagination. Ça, ce sont quand nous commençons à voir ces choses-là en nous, on voit des enfants, nous sommes cruels, nous avons envie de leur causer des choses cruelles, avoir des actes de cruauté envers les animaux, envers les enfants. Faites très attention à ces hommes-là. Voilà pourquoi souvent dans des cultures, dans des traditions, on regarde des gens qui n'acceptent pas les enfants ou avec qui les enfants n'aiment pas partir. On dit, cette personne, elle n'est pas tout à fait claire. Donc, que Dieu nous bénisse, nous qui prenons conscience de cela déjà. Donc, que ces paroles blasphématoires qui nous viennent pendant la célébration eucharistique, des doutes, on commence à blasphémer, on commence à avoir des pensées obscènes en pleine église, en pleine adoration eucharistique, des paroles blessantes en pleine discussion amicale ou amoureuse même. On blesse l'autre et puis bon, il n'y a rien. On dit non, c'est comme ça, je ne sais pas comme ça tu es. Il y a quelque chose qui commence à dégrader ton intérieur, à dégrader des valeurs en toi pour faire de toi une porte ouverte, pour te préparer à un mal latent qui dort quelque part en toi. Donc l'imagination est donc une véritable porte d'entrée, c'est un portail royal pour le diable. Lorsque nous arrivons à l'étape de l'obsession, le démon utilise des images anciennes de notre mental pour mieux nous tromper en déformant la réalité. Le deuxième niveau du psychisme humain que le diable utilise, c'est la mémoire sensible. C'est quoi? Ce sont des souvenirs refoulés qui reviennent. Ils sont parfois traumatisants et lointains. Et ceux de la petite enfance, ça peut être des souvenirs de la petite enfance, voilà. Ils sont, voilà, de la petite enfance, où ils sont culpabilisants, ils sont honteux. Quand je pense à ça, j'ai honte. Quand je pense à ça, je me sens coupable de ce que je vis maintenant, de ce que les autres vivent maintenant, de ce que je traverse maintenant. Et cela peut être aussi de faux souvenirs, c'est-à-dire c'est irrationnel. Irrationnel, ce qui vient nous harceler, ça vient nous harceler, ça vient harceler le sujet, oui. Et nous propose même quelquefois la mort comme ultime moyen d'y échapper. Donc ça nous obsède tellement qu'on veut se tuer, c'est là que vient le suicide. Donc à la deuxième étape, mémoire sensible, c'est ce qui peut nous conduire au désir de suicide, ou à nous souhaiter nous-mêmes la mort, à vouloir nous pendre, à vouloir nous couper les veines et laisser le sang couler. Et le troisième niveau du psychisme qui est accessible à l'ennemi, c'est l'affectivité ou la sensibilité. Nous assistons très souvent à cette étape-là à des bouffées de colère immaîtrisables, incontrôlables, de la haine sans raison, dirigée vers des personnes qui ne nous veulent aucun mal. Bien au contraire, ces personnes nous veulent du bien, mais nous les voyons mal, nous les assistons mal, nous ne les supportons pas du tout. Donc ça, c'est la sensibilité, c'est l'affectivité. Cela est autant valable pour le Christ que pour Dieu, pour la Vierge Marie, ou même pour les évangiles. Donc ces pensions, ces sentiments, ces ressentiments peuvent être dirigés pour Jésus, pour Dieu, pour la Vierge Marie et pour toute autre chose, tout même l'évangile. Tout ce qui va nous redresser notre pensée pour nous mettre dans le juste chemin et dans la vérité sera rejeté, sera repoussé, sera malvenu chez nous, en tout cas ne sera pas bien accueilli. À ce niveau-là, la vision ou le contact avec un crucifix ou une personne consacrée ou quelqu'un qui
prie, qui a une âme spirituelle priante, ou avec un juste, un homme juste, une personne juste, peut provoquer chez la victime soit une grande fureur ou une agitation, ou soit une profonde prostration, ou une forme de paralysie. C'est pourquoi cette personne peut me voir, par exemple, sortir devant elle, et puis, paf, une colère pas possible à saisir, ou bien elle peut rester comme hypnotisée, paralysée, ou encore, ça peut provoquer même des transes. Elle tombe en transe, elle commence à crier des agitations, des manifestations, parce que le diable rencontre une autre atmosphère qui est en train de chasser la présence qu'il est en train de développer dans l'autre. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez des personnes comme ça, des personnes bonnes, des personnes justes, des personnes pouvant déstabiliser le diable par votre simple présence. Que le Seigneur mette en vous encore sa puissance pour que vous soyez des pierres d'achoppement dans vos frères, face à vos frères, vos sœurs, des pierres d'achoppement pour le diable. Que le diable ne puisse pas avoir un chemin facile à avancer dans leur vie et dans vos vies. Que ce soit dans votre passé, dans votre histoire, que lorsque vous y vont arriver sur vous, que l'histoire change, que le temps change. Et lorsque vous allez tourner pour regarder vers l'arrière, que votre regard efface le mal, détruise le mal, menace le diable et le fasse fuir de votre famille, de votre lignée et de votre vie. Que Dieu fasse de vous de ces personnes redoutables pour l'ennemi. Non, ce n'est pas seulement des personnes consacrées, mais un simple crucifix béni, un simple crucifix consacré, une simple Bible, parole de Dieu vivante, un chapelet béni, de l'eau bénite dans la maison, ou encore juste une bague indésignée, ou encore une personne qui a l'habitude de prier, de méditer, de recevoir la communion, une personne qui a l'habitude d'aller faire l'adoration eucharistique, de dire, voilà, une personne qui a le sens de Dieu, si vous voulez. Un homme qui est fou, qui est rempli de Dieu, qui est rempli de Dieu, qui communique Dieu par sa présence. C'est ça, c'est ça. Tu es rempli de pensées bonnes. Le diable n'a pas de lieu à squatter en toi. Lorsqu'il te voit, lorsqu'il sent ta présence, automatiquement, vous allez loger, c'est des personnes qui vont vous chasser de chez eux. Pas parce que vous ne payez pas le loyer, mais pour des choses comme ça, ils vont créer des choses et puis vous chasser, vous dire qu'ils ne veulent même plus vous voir. Ils ne veulent même plus vous donner une maison même. Ils veulent que vous quittez la maison. Parce que tu es un homme qui ne collabore pas avec son état spirituel, ou encore les fondements sur lesquels sa maison ou ce qu'il partage avec toi est bâti ne sont pas justes. Ne sont pas justes. Faites très attention que ces démons ne nous ruinent plus la vie. Que les fondements, les bases, les toits, les montures, tout le matériel, la matière utilisée pour nos maisons, pour nos vêtements, pour tout ce que nous avons, soit exorcisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Priez souvent dans votre maison pour exorciser cette maison, les murs, le sol, tout le matériel utilisé, les signes, les symboles, tout ce qui est dans la maison. Demandez au Saint-Esprit de sanctifier cela et que le sang de Jésus vienne purifier tout cela pour que vous viviez correctement. Frères et sœurs, vous viviez correctement. Les victimes, la victime elle-même peut être en colère contre elle-même. Tu vois comment le diable te tourne contre toi-même pour que tu puisses t'auto-détruire. Elle peut être en colère contre elle-même et elle ne voit que du négatif en ce moment-là, en elle-même. Elle vit dans un désespoir et le désir du suicide se fait très fort, accompagné souvent d'une incapacité de maîtrise de soi, de ses propres pulsions de mort. Donc s'il n'y a pas quelqu'un, la personne peut sauter d'une hauteur, la personne peut s'enfermer dans la douche, se couper les veines, la personne peut vouloir se pendre ou boire un poison, prendre des médicaments, se suicider. C'est à ce moment-là qu'il est en train de t'obséder. Il veut te tuer, il veut en finir parce qu'il sait que si jamais tu croises un homme de Dieu, si jamais tu vas dans une assemblée de prière, si jamais l'Esprit Saint tombe sur toi en t'envoyant quelqu'un sur ton chemin, et il est foutu. Il est chassé. Donc, il veut en finir avec toi. Voilà pourquoi, n'oubliez pas, j'ai bien dit obsession, c'est-à-dire sous domination d'eux. Sous dépendance d'eux. Tu n'es plus toi-même. Il veut t'amener à ce moment-là à renoncer à toi-même ta volonté et à lui ouvrir la porte de ton intelligence et de ta volonté. Mais pour le moment, c'est la seule chose qui te reste à cette étape-là, qui fait encore que tu hésites, qui fait encore que tu vis et que tu n'es pas totalement sous contrôle du diable. Frères et sœurs, faites très attention, faites très attention.
Nous n'avons plus la maîtrise de nous-mêmes. Ici, il faut noter que la personne garde toujours sa liberté intérieure. Et donc, c'est sur la volonté et l'intelligence qu'il faudra agir pour aider cette personne à se libérer. Donc, quand tu vas parler à cette personne, c'est sur son intelligence et sa volonté que tu vas travailler pour pouvoir libérer cette personne, pour pouvoir la délivrer, pour pouvoir l'aider elle-même à s'en sortir, à prendre conscience. Parce que, comme je vous dis, son intelligence, sa liberté intérieure et sa volonté ne sont pas encore accessibles au diable. Quand il t'oppresse comme ça, c'est pour avoir accès à cela avec ta propre permission. Donc, faites très attention à cela. Donc, si vous voyez une personne comme ça et que vous êtes des personnes établies dans la prière, ayant la foi et ne doutant pas, en le nom de Jésus, parce qu'en ce moment, ce n'est pas vous qui parlez, c'est Jésus qui parle. Si tu me dis shalom, la paix soit avec toi, ce n'est pas toi qui me parles, c'est Jésus qui me parle en ce moment. C'est Jésus qui est en train de vouloir m'ouvrir la porte de la guérison, d'enlever le voile pour que je voie le mal et que je choisisse le bien. C'est Jésus qui est en train de se proposer à moi à travers ta personne. Tu deviens donc canal de salut pour moi. Que Dieu vous bénisse encore. Que le Seigneur fasse de vous des canaux de salut pour vos familles, pour vos entourages. Shalom à vous encore. Frères et sœurs, ici, c'est sur cette liberté que nous devons agir. Mais je précise que tout cela ne dit pas que l'action d'un démon, que c'est une action forcément d'un démon déjà dans la personne. Non. Mais ce sont des portes d'entrée. Tout cela. Parce que tant qu'il n'a pas touché ta volonté, tant qu'il n'a pas touché ta volonté, il n'a pas pris ta volonté et ton intelligence, il n'est pas encore en toi, mais il est en train de te, ou il a réduit en tout cas ton entourage, ton terrain là, il a réduit, mais il ne s'est pas encore installé dedans. Il a réduit ton terrain, il ne s'est pas encore installé dedans. Donc, tout cela ne dit pas que tu es possédé, mais cela est en train de te dire que les portes là, ils frappent de façon pressante, de sorte que tu puisses céder, tu puisses ouvrir. Ils frappent de façon pressante pour sorte que tu puisses céder et ouvrir la porte de ton intelligence, la porte de ta volonté. Ta liberté intérieure encore préservée. Donc faites très attention. Cela ne veut pas dire que la personne est possédée, mais la personne vraiment vit quelque chose d'insupportable comme une pression, une oppression, une obsession au travail qui fait que toi-même tu veux démissionner. Non, c'est pas à toutes les situations il faut céder et puis démissionner au travail. Ce n'est pas encore le diable. Le diable ne fait que mettre une pression. Mais quand tu démissionnes, tu commences à laisser tomber, tu vois que tu es en train de lui donner de lâcher prise. Tu es en train de lui ouvrir la porte, alors il va te cisailler au travail. Il va te mettre au chômage. Tu vas avoir des moments où tu as des occasions pour travailler parce qu'il n'est pas en toi. Mais une fois que il commence à mettre la place, il a vu que c'est ta fragilité. Donc, il va te faire à répétition perdre des emplois, perdre des occasions, perdre des promotions, perdre des résultats probants pour que tu puisses te décourager, que tu puisses t'orienter ailleurs, que tu puisses lui ouvrir la porte de ton intelligence et de ta volonté. Frères et sœurs, soyons très attentifs, soyons très avisés. Ne baissons jamais les bras dans la prière et soyons toujours prêts à nous abandonner entre la main de Dieu. C'est pourquoi il est important de faire des prières de consécration. Consécration à l'Esprit Saint, consécration au cœur sacré de Jésus, au précieux sang de Jésus, au cœur uni de Jésus et de Marie. Consécration à la Vierge Marie. Consécration à la Vierge Marie. Consécration à la Vierge Marie. Consécration à l'Esprit Saint, des prières de dévotion qui nous élèvent, qui nous rendent inaccessibles, qui nous protègent, qui encore renforcent notre forteresse, Donc, frères et sœurs, voici ce que nous pouvons dire en bref sur l'obsession. Veuillez accueillir cet enseignement et qui vous aide à lire et à comprendre ce qui vous entoure. S'il vous plaît, réécoutez tous les enseignements depuis le temps de carême, combat spirituel et le temps de carême. Réécoutez cela et vous verrez
comment vous pouvez combattre, avec quoi vous pouvez combattre. D'autres armes vous sont données et maintenant, comment discerner à quel niveau je suis ou bien quel niveau telle personne vit, comment je peux l'orienter pour l'aider, comment je peux être avec lui pour pouvoir l'aider. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que nous ne soyons jamais sous obsession du diable, que nous ne soyons jamais sous obsession du diable et que notre psychique soit toujours imbibée par le sang précieux de Jésus, que la lumière du Saint-Esprit nous soit donnée pour que nous gardions notre liberté intérieure comme des enfants de Dieu libres, libres de tout esclavage du péché. Vous voyez que tout ce que j'ai cité, c'est pour nous envoyer à pécher, à céder, à libérer, à nous vendre au diable. Une fois que nous avons péché, le péché produit la mort. Le péché nous met dans l'esclavage, dans la dépendance totale. Nous ne voyons plus rien. Donc que le Seigneur nous y préserve, que le Seigneur veille sur vous et que cette semaine sainte vous conduise à la véritable liberté des enfants de Dieu, à la réussite, à la libération, à la délivrance et au succès. Que vraiment la lumière de la résurrection brille sur nous, frères et sœurs. Que la lumière de la résurrection brille sur nos vies, sur nos personnes, sur nos âmes et protège toujours notre entendement, notre volonté, notre liberté intérieure et notre intelligence. Que le Seigneur de toute intelligence, de toute sagesse vous accorde ces dons de l'Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que vos familles soient effusées par cette lumière de la résurrection et que le tombeau reste à jamais fermé sur toutes ces situations du mal, qu'elle soit enterrée et qu'elle ne soit jamais exhumée ni ressuscitée, ne ressorte dans nos vies, qu'elle ne fasse plus jamais surface dans nos vies, que toutes les situations de mort, d'échec et tout ce qui est latent, qui pourrait surgir un jour contre vous, que tout cela soit enterré, enfermé et vaincu au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous puissiez les piétiner, marcher là-dessus et gagner la victoire éternelle. Que les anges vous gardent, que la puissance céleste vous garde, que la force divine de Dieu vous garde. Invoquez Saint Michel, c'est lui qui combat avec nous et qui nous conduit toujours. Shabbat Shalom. Que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était Et le Verbe s'est fait chair avec le frère Étienne Bamba, frère mineur capucin. Alors, je vous invite toujours à rejoindre notre page YouTube qui est Logos. Vous mettez seulement Logos, vous allez voir que ça va sortir. Mettez un titre de nos enseignements. Vous qui n'êtes pas encore abonné, vous allez trouver tout cela. Ou encore sur Facebook, vous allez trouver le lien YouTube. Sur Facebook, c'est Et le Verbe s'est fait chair. Et le Verbe s'est fait chair. Vous trouverez notre page avec tous nos enseignements. Sur Internet, nous avons www.adorateurlogos.org. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Soyez des tabernacles vivants, soyez des temples vivants, soyez des paroles vivantes, soyez des flèches et des armes aiguisées contre l'ennemi pour que le règne de Dieu advienne, pour que sa royauté s'établisse dans nos vies. Vous êtes des guerriers, vous êtes des vainqueurs, vous êtes des fils et filles de Dieu. Shabbat Shalom. Dieu vous aime.